Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu particulière. On va parler de la politique dans le MMA. Donc on va parler des liens qu'il y a dans le MMA au niveau de la politique, de la grosse friction qu'il y a eu entre Poutine et Khabib, des liens que Khamzat a avec Kadyrov, Trump avec l'UFC. On va essayer de développer, de vous donner un peu on va dire l'envers du décor, ce qui se passe en backstage entre guillemets sur le MMA et la politique. Donc, comme d'hab, on n'hésite pas à s'abonner, à liker la vidéo, commenter, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis, si vous avez des infos vis-à-vis de ça. Mais voilà, le sport comme le MMA, ça devient un sport quand même. Nickel Hitler, non. Euh, Peut-être d'ailleurs, tu parles de politique dans le sport la semaine où Mbappé annonce son départ au Real. Ben, on va en parler parce que ça fait de bonnes comparaisons à ce niveau-là. Mais de ce que je voulais dire, c'est que le MMA, ça devient un sport grandissant, ça devient un sport mainstream qui se regarde par énormément de gens, qui génère beaucoup d'argent. Donc forcément, en fait, les politiques, ils s'intéressent à ça, parce qu'en fait, le sport, il y a des gens qui disent, ouais, le sport, c'est pas politique, ou ça ne doit pas être politique. Mais malheureusement, forcément, des fois, c'est utilisé à mauvais escient, des fois, c'est utilisé à bon escient pour soutenir des bonnes causes, mais comme la pauvreté, le racisme, pour combattre le racisme, etc. Et des fois, c'est utilisé, entre guillemets, pour utiliser des sportifs, des équipes, des nations, pour pousser des projets politiques qui sont pas forcément, entre guillemets, bons pour les gens, quoi. Donc, on va parler un peu de l'affaire que vous avez vu qui est sortie récemment, mais ça fait un moment qu'elle est là. L'affaire avec Khabib et Poutine, je sais pas si vous avez suivi, hein. Il y a eu une petite tous unis contre les handicapés, ça c'était Gradure qui avait dit ça, je me souviens. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, il y a une histoire entre Poutine et Khabib. Je vous explique, quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé, Poutine, en gros, il a dit à Khabib, ouais, faut que tu dises aux gens du Daghestan, euh, ouais, faut que tu envoies les gens, faut que tu dises aux gens du Daghestan, ouais, allez faire la guerre, etc., etc. Et Khabib, il a dit non, moi je veux pas en fait parler de ça, je veux pas envoyer en fait des jeunes à la guerre, tout ça, tout ça. Et Poutine, en fait, il a pas du tout apprécié ça. Poutine, il s'est dit, oh, et je lui dis j'ai Dana White qui a rejoint en plus, qui a rejoint en plus le live sur TikTok. Blague à part, tu as des infos sur le projet de section MMA du PSG, j'en parlerai après. Parce que c'est intéressant vis-à-vis du Qatar, etc. Salut, jeune dandy, ça va ou quoi? Donc, Poutine n'a pas apprécié que Khabib lui dise non vis-à-vis d'envoyer des jeunes du Daghestan à la guerre, d'envoyer des gens du Daghestan à la guerre. Et en gros, Khabib, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a une organisation qui s'appelle le Eagle FC. C'est une grosse organisation de MMA qui est en Russie et qui marchait très bien. Il y a eu de très bons combattants qui sont passés par là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Poutine? Il a dit, ah ouais, tu veux pas te plier à mes demandes? Eh ben, on va fermer entre guillemets tous tes comptes, geler tes comptes en Russie, geler tes investissements en Russie. Donc Eagle FC, ça appartient plus à Khabib. C'est le gouvernement russe qui a pris le. Les gars, si vous n'avez pas de nouvelles de moi dans les prochains jours, c'est que je me suis fait fumer par les services secrets russes, hein. Donc voilà. Mais en gros, il a fermé un peu les comptes de Khabib. Voilà, il peut plus trop investir en Russie. Il a envoyé, comme dit Manafa, il a envoyé entre guillemets le fisc russe, pardon. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, Khabib, lui, c'est il a investi beaucoup en fait aux Émirats Arabes Unis, un peu au Qatar, en Turquie, etc. C'est pour ça qu'il est souvent en fait dans le coin. Il est souvent aux Émirats Arabes Unis, souvent on le voit à Dubaï ou à Abu Dhabi. Des fois, il rentre au Daghestan. Je crois que là, il est au Daghestan. Mais en tout cas, ces investissements, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, ben, en Russie, il est un peu bloqué vis-à-vis de ça, vu qu'il a dit Khabib n'a qu'à partir au Qatar. Mais je crois il est très souvent, en tout cas, aux Émirats ou au Qatar, ça c'est sûr. Il voyage souvent vis-à-vis de ses obligations, je pense, d'investissement. Il a investi, il a ouvert une grosse salle à Abu Dhabi. Il doit avoir acheté de l'immobilier ici. T'inquiète pas que Khabib il doit être bien financièrement, il a dû bien rebondir. Mais je crois qu'on parle de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, les gars, c'est pas rien, quoi. Parce que, enfin, on va pas se mentir, on te, on te grille. Bah, après, je pense il doit en avoir de l'argent, quand même, Khabib, on va pas se mentir. Mais quand on te grille 3 millions d'euros, c'est chaud, quand même. Tu vois, surtout, je sais pas si c'était vraiment au début de la guerre en Ukraine ou si ça s'est passé récemment, mais moi, cette histoire, je l'ai entendue, ça fait un moment que j'en ai entendu parler un peu
du fait que Khabib a eu de gros problèmes avec Poutine, la Russie, et qu'il est bloqué. Mais en tout cas, je crois qu'il doit 3 millions de dollars au fisc russe. Ouais, Fakri, ça vaut quoi? Donc, 3 millions de dollars, les gars, c'est pas énorme. J'ai une question que je me suis toujours posée. Vaut mieux être lourd et puissant ou rapide et léger? Ben, ça dépend de ton style. Ça dépend de ton style. Si t'es plus lutteur, je dirais lourd et puissant. Si t'es plus striker, rapide et léger. Mais bon, ça, c'est vraiment, comment on dit, réducteur, entre guillemets. N'hésitez pas à liker, les gars, commenter, on s'abonne. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est que quand même le MMA, ça devient très politique. Parce qu'au final, Khabib, c'est une superstar dans le MMA. Peut-être la deuxième plus grosse star dans le MMA derrière McGregor. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que t'es pas à l'abri. T'as beau être un combattant ultra médiatisé, ultra influent, eh ben, il y a quand même des gens qui seront au-dessus de toi, des chefs d'État, etc., qui peuvent t'obliger ou t'empêcher en fait de vivre, entre guillemets, la vie que tu aimerais avoir. Parce que je pense que lui, ben, il kiffe être au Daghestan. Khabib, il y a sa famille au Daghestan. Peut-être qu'il peut pas investir comme il veut là-bas. Parce qu'il faut pas oublier, le Daghestan, ça reste une région rattachée à la Fédération de Russie. Donc ça veut dire que tu peux pas faire ce que tu veux sans l'accord des autorités russes. Peut-être qu'il peut pas. Non, Poutine n'a pas demandé même chose la même chose à Shimaev. Par contre, on va rebondir là-dessus vis-à-vis de Khamzat et Kadyrov. Merci pour le follow, Bells. Et n'hésitez pas, les gars, à mettre une notification et lâcher un subprime pour éviter les pubs. C'est une région indépendante après Akhi. Vis-à-vis du Daghestan, c'est indépendant, les gars? Je pense pas, hein. Ça appartient à la Fédération de Russie, non? Les gars, si vous. Je suis pas spécialiste, hein, s'il y a des Dagestanais ici ou des Russes. euh, les gars, dites-moi, hein. Ouais, ça appartient à la Russie. Ok, ok. Donc voilà, le Daghestan appartient à la Russie. Après, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une grosse culture. Même qui sera en soi, ils ont un peu, c'est un peu comme des. Ouais, voilà, c'est un État un peu comme aux États-Unis. Après, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une culture. Mais je suppose que les Dagestanais parlent russe. On est d'accord qu'ils parlent pas. Est-ce que le Daghestan, enfin le Dagestanais parle russe ou le Dagestanais parle dagestanais ou c'est vraiment, on va dire juste des petites différences, un peu comme certaines langues qu'on a en France ou quoi que ce soit. Vis-à-vis de ça, je crois que Ramzat, lui, oui, il parle russe et dagestanais. Donc ouais, voilà, on a deux dialectes au Daghestan. Vis-à-vis de Ramzat, lui, c'est plus vis-à-vis de Kadyrov. Moi, je vous explique un peu ce que j'ai comme info vis-à-vis de Kadyrov. Oui, il parle russe. Ils ont de multiples langages locaux, car au Daghestan, tu as plein d'ethnies différentes. Ouais, bah, comme dans beaucoup de pays, et c'est ça qui est intéressant avec les pays, c'est qu'en général, tu as plein d'ethnies, de langues, de cultures différentes. Et c'est ça qui fait la beauté des pays, des fois. C'est la diversité. Vis-à-vis de Khamzat et Kadyrov, en gros, je vous explique. Quand vous êtes tchétchène, je pense que c'est un peu pareil en Russie. Quand vous êtes un athlète qui est vraiment développé, qui a une grosse carrière, qui est bon, merci de T pour le follow. Quand vous êtes vraiment à votre prime, que vous êtes médiatisé, etc., Kadyrov, eh ben, il vous invite. Je pense que ça se passe comme ça. Il vous dit de venir en Tchétchénie, il vous met bien, il vous invite, il vous met bien, il vous offre peut-être un logement, des belles voitures, des belles montres, etc. Sauf qu'après, le problème, c'est que vous êtes un peu, pas à la merci, mais en fait, vous êtes redevable. Quand quelqu'un vous met bien, forcément, il veut en retour. On n'offre pas juste pour ses beaux yeux, on gaspille pas de l'argent. Après, je crois que ils s'entendent bien. Parce que, moi, de ce que j'ai entendu, il traîne souvent avec ses fils. Après, est-ce qu'il a pas le choix ou finalement, il s'est, entre guillemets, un peu, pas le syndrome de Stockholm, mais vous m'avez compris, il s'est attaché un peu à Kadyrov et sa famille parce que quand tu passes du temps avec et que t'as pas trop le choix, ben, c'est soit tu deviens fou parce que tu traînes avec des gens que tu supportes pas, soit ben, tu mets on va dire, de l'eau dans ton vin ou de l'eau dans ton jus et ça dilue un peu et tu arrives un peu à passer plus de temps avec ces gens-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire entre guillemets. C'est des échanges de bons procédés. Moi, je vous explique, il y a une affaire, peu, peu de gens sont au courant. Ramzat, à un moment, il est passé par la Russie. Alors, je sais pas s'il avait des dettes ou il devait de l'argent à la Russie, etc. Je crois qu'il avait de l'argent liquide. Je crois, les gars, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En gros, et la Russie, à l'aéroport, je crois qu'ils lui ont pris 400 000. Je sais pas si c'est en dollars, en roupies ou quoi que ce soit. Je crois que ça équivaut de 400 000 dollars.
Et les Russes, en fait, ils ont gardé cet argent. Et lui, Ramzat, il a pété un câble. Il a dit, ouais, Nani, Russie, c'est roupie en... Non, roupie, mais c'est rouble. Ah, excusez-moi, roupie, c'est en Inde. Excusez-moi, rouble, rouble. Comment... C'est quoi la monnaie en Russie? Désolé, les gars. Rouble, excusez-moi, les gars. Roupie, je crois que c'est en Inde. Excusez-moi, les gars, j'ai petite erreur. Et en gros, ils doivent... enfin, la Russie lui a pris où il devait 400 000 $. Il a pété un câble, il a commencé à insulter ouais, Nani, à insulter les autorités russes et tout, mais vraiment dans l'aéroport. Et Kadyrov l'a appelé un peu en urgence parce que voilà, c'est parti un peu assez loin. Et il a dit, Kadyrov, vas-y, tais-toi, calme-toi et tout, t'inquiète pas, tes 400 000 $, moi je m'en occupe, je te rembourse, je te les filerai, t'inquiète pas, mais vas-y, arrête de casser la tête, arrête de faire des histoires. Et au final, ben, ça s'est calmé, mais bon, voilà quoi. Je ne sais pas s'il y a des business ou des trucs qu'ils font, entre guillemets, avec la Russie, mais Kadyrov et Ramzat, ils sont assez proches. On voit souvent, pour ceux qui suivent Ramzat sur Instagram, des stories où il met Kadyrov en mode photo avec lui, en mode c'est son père ou un peu le père qu'il n'a pas. Alors je sais pas s'il est toujours vivant, son père à Ramzat, mais je crois pas. Désolé les gars, j'avais vraiment trop soif. Alors, j'en étais où? Donc voilà, en gros, les athlètes sont un peu à la merci des politiques. Parce que, je vous explique un truc tout simple vis-à-vis de Ramzat. Merci pour les follow encore, hein, oui, Brando. Je vous explique un truc tout simple vis-à-vis de Ramzat. Si il dit non à, comment ça s'appelle, à Kadyrov, il dit ouais, moi tu m'invites, ok, c'est gentil, mais j'ai pas envie de venir. Ah oui, je crois qu'il est vivant, oui, je me trompe, bien vu, Aaron. Il est toujours vivant. En gros, s'il dit non à Kadyrov, ouais, je veux pas venir, c'est gentil ton invitation, mais vas-y, casse pas la tête, je viendrai pas. Là, je suis gentil, hein, entre guillemets, comment il parle. Mais Kadyrov va dire, ok, tu veux pas venir, mais ta famille qui est en Tchétchénie, on va les faire galérer. On va pas forcément les emprisonner et tout, mais s'ils cherchent du travail, s'ils essaient de faire des papiers, ou s'ils essaient de sortir du territoire ou de rentrer dans le territoire tchétchène, ben on va leur refuser l'entrée. Donc voilà, en fait, c'est des pressions qui mettent comme ça. Pareil, tu veux pas venir, mais tu veux voir ta famille en Tchétchénie, ben avant de venir voir ta famille en Tchétchénie, tu vas devoir venir nous voir. En fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et le problème, c'est que les athlètes n'ont pas le choix. Et le pire, c'est qu'au début, ils te mettent bien quand tu gagnes, etc. Mais au moment où tu perds ou que on va dire, ta hype elle est passée, que tu n'es plus le combattant en vogue, vas-y, dégage. Tu es en train de perdre, t'es un caca maintenant. On n'a plus besoin de toi, etc. Vas-y, bouge de là. Vas-y, t'es un malpropre, entre guillemets. Hamza est malheureusement utilisé pour la propagande tchétchène, il est forcé. Après, les gars, j'ai pas envie de dire de bêtises. Moi, je suis pas spécialiste vis-à-vis de ça. S'il faut, peut-être qu'il s'entend bien avec Kadyrov, hein, parce que au final, on va rebondir un peu. Regardez, souvent, on a Trump avec Colby Covington qui fait le singe pour Colby Covington. Au final, il calcule pas. Je crois que le combat où il y a Leon Edwards, Colby Covington, alors qu'il se faisait tuer Colby, tu vois, Trump, il aurait pu rester jusqu'à la fin du combat. Il a vu qu'il se faisait tuer, il est parti avant le combat. Il a même pas je crois il a même pas écouté le discours de Colby quand il parlait sur Trump en mode ouais, allez Trump et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors est-ce que Colby est pro-Trump? Est-ce qu'il utilise Trump pour faire un mode avoir les pro-Trump américains dans sa poche? Je sais pas. Sur Trump et Dana, ça commence à l'époque où l'UFC est banni dans beaucoup d'endroits et le seul endroit où l'UFC est autorisé à faire des événements, c'est dans les salles de Trump. Ouais, je pense qu'il y a entre guillemets, un échange encore de bons procédés vis-à-vis de Trump et de l'UFC. Je pense qu'ils s'entendent bien, etc. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire attention. Le sport, ça reste politique. Les politiques utiliseront le MMA pour faire passer leurs idées, pour être sympathiques. Un politique, par exemple, je vous donne tout simple. Moi, les gars, Macron, c'est pas mon pote ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre de ce type. Moi, je suis pas trop politique. Mais par exemple, un jour, Macron, on le voit à l'UFC Paris, en train de discuter avec des athlètes, en train de rigoler avec des athlètes. Les jeunes qui suivent le MMA, ils vont dire, ah ouais, regardez, il est cool, Macron, hein. Il rigole avec Cyril Gane, il rigole avec Nassour, il rigole avec Benoît Saint-Denis. Franchement, euh, euh, tu t'as envie de te dire, ouais, Macron, il est cool, tu vois. Alors qu'au final, il l'utilise juste, en fait,
faut faire attention en fait avec les politiques, il y a toujours un message caché derrière et c'est jamais désintéressé. Ils le font pas par la beauté du sport, ils ont autre chose à faire que d'aller euh, dans une arène de MMA. Peut-être qu'ils kiffent le MMA, mais c'est très bien qu'en tant que politique, ben, tout ce qu'il va faire va être sujet à interprétation. Donc, à l'époque des nazis, le H déjà était à fond derrière ces JO à Munich. Exactement. À l'époque, voilà, vous savez, le H, je sais pas si je le dis son nom, je saute, mais il utilisait en gros sa propagande avec les JO de Munich, etc., pour faire passer ses idées entre guillemets de nazis. Donc, voilà. Il faut faire attention en fait. C'est pour ça que vis-à-vis de Khabib, je pense qu'il a pas trop eu le choix. Littéralement impossible qu'on ait ne serait-ce que le ministre des Sports en France à l'UFC Paris, même si ça tombe après les JO. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils peuvent l'utiliser, le MMA, pour se rendre cool. Comme ils font quand on a Macron je sais plus c'était quel match où on le voit comme ça en mode à fond. Les gens ils vont se dire, ah ouais, c'est cool, il soutient l'équipe de France. Ou ouais, regardez, il est pour l'OM, il est sympathique ce président. Faut faire attention. Faut faire attention vis-à-vis de Khabib. Ben voilà, il a pris un gros coup de pression, des millions de dettes. Eagle FC, il a perdu son organisation. Il a sûrement mis des gros billets là-dedans, des gros investissements. Et maintenant, il a perdu, entre guillemets, en fait, tout ce qu'il avait en Russie, ben là, il a 3 millions de dettes. Alors, je sais pas comment ça se passe, s'il est en train de les rembourser vis-à-vis de ça. Parce que c'est vrai que Khabib, ben, on aurait pu le voir avec Poutine, comme on voit Kadyrov avec Khamzat. Eagle FC, c'est mort. Ouais, j'ai l'impression, les gars. Maintenant, on a le ACA. euh, on a le ACA, qui est en Russie une super organisation. Et finito, ouais, les FC, c'est finito, les gars. La récupération de la droite, après ça, je ne pense pas, d'autant plus que les médias vont le vendre comme un sport dangereux, etc. Ouais, c'est vrai que c'est pas le sport le plus, on va dire, facile à vendre. Comme le football, c'est très populaire, le rugby, c'est très populaire en France. Le MMA, c'est dur en tant que politique on va dire, de se mettre, on va dire, avec des combattants de MMA. Mais attention, Nabil, le ACA, tu le places à quel niveau par rapport aux grandes organisations? Franchement, les gars, ça va vous choquer, mais je pense que c'est dans le top 3. euh, dans le top 3, hein, je pense. Peut-être derrière le PFL, mais vraiment très très léger. Et encore, il y a de très. En fait, c'est juste que les combattants à l'ACA qui sont très performants, ils ont du mal à s'exporter à l'UFC en fait. Parce que c'est beaucoup de Russes, de mecs du Caucase, des pays de l'Est. Il y a des très bons combattants à l'ACA, surtout de très bons lutteurs. Il y a quand même des mecs complets. Et franchement, le niveau de lutte à la CA, c'est, les gars, attention, hein, vous pétez un câble. Mais c'est des gens qui ont du mal à s'exporter. Ils parlent pas anglais, ils sont pas vendeurs et tout. Pour l'UFC, ça y est, tu parles pas anglais. Franchement, pour eux, t'es un peu relou, t'es juste de la chair à canon. Donc, ça reste une bonne organisation, mais déjà, elle arrive pas à se vendre à l'étranger. Regardez quand on voit l'Octagone, etc. Ouais, il y a un peu de chimie, mais ça, c'est comme beaucoup d'organisations. Je pense à l'Octagone, il y a beaucoup de chimie. Au KSW, il y a beaucoup de chimie. Bellator, il y a beaucoup de chimie. Voilà quoi. Même à l'UFC, hein, les gars, il y a du dopage. Faut arrêter de croire que c'est juste les autres. Chimie, c'est le dopage. Les gars, toujours pareil, Gourdoko. 10% de réduction avec mon code Okonabil10 pour avoir votre gourde filtrante, les gars. Ça vous fera des économies, hein. Au moins, vous pouvez boire l'eau du robinet, ça filtre. Voilà, au lieu d'acheter des bouteilles. N'hésitez pas, les gars. KSW, CA, les meilleurs labos du monde. Je pense que dans les organisations brésiliennes, ça doit être la même chose, les gars. Je vais vous dire un truc. Hier, j'étais dans une un gros event de JJB à Abu Dhabi. Vous savez qu'ici, aux Émirats, c'est le sport national, le JJB. Les gars, les Brésiliens, ouais, ouais. Laisse tomber, quoi. Et c'était marrant parce que le club le plus représenté, là où il y avait le plus haut niveau, bien évidemment, il y avait beaucoup de Brésiliens, mais c'était le club du ministère de la Défense aux Émirats. Les gars, il y avait tellement de combattants, ils étaient tellement chauds, leurs combattants. Et en fait, ici, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont venus s'exporter parce que ben, ils sont bien payés, ils les mettent bien ici. Il y avait beaucoup de Brésiliens. À Brésil, il y a beaucoup de dopage, les gars, au Brésil, hein. Salam, j'avais une question pour un programme préparation physique. MMA, tes tarifs sont à combien? Alors, euh, au moins vous le saurez, je vous le dis cash, hein. Tu fais, tu fais quoi comme sport de combat, toi? MMA, grappling, boxe anglaise, un peu de kick des fois.
Pour mes programmes, moi, mes programmes personnalisés, les gars, c'est 200 euros pour 14 semaines. Et si vous voulez le suivi qui va avec, c'est en tout, ouais, je parle programme plus suivi, c'est 300 euros pour 12 semaines ou 110 euros pour 4 semaines. Voilà, au moins vous savez, je vous dis cash. Et après, si vous voulez des programmes un peu plus moins chers, parce que vous n'avez pas forcément le budget, ce qui est normal, les gars, il y a des gens qui ont peut-être pas forcément les moyens ou qui ont d'autres priorités. Mais je fais des programmes préparation physique pour les sports de combat, c'est 50 euros pour 4 semaines. Mais c'est pas personnalisé, mais il y a un suivi via Discord. Donc voilà. On revient au sujet de base, la politique dans le MMA, les gars. Tout est politique, les gars. Euh, Faut pas croire que, par exemple, le fait que l'UFC prenne certaines décisions pour que le MMA soit au JO, c'est pas pour rien. C'est pour vendre le sport, etc. Après, est-ce que ça sera en format IMAF qu'on aura au JO? Je sais pas. Peut-être. Euh, Merci Fakri. Sympa la fausse. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut toujours se dire, en fait, vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de Kadyrov, vis-à-vis de Trump, vis-à-vis d'autres représentants politiques, ils vont se servir du MMA. Ouais, l'UFCPI. En fait, comment ça s'appelle? Même la marque UFC, c'est politique, les gars. J'ai plein d'exemples que je vais vous donner en tête. Ici, par exemple, les UFC Gym, c'est ultra développé aux Émirats et dans le Moyen-Orient. En fait, et ça te donne une marque. En fait, ta marque est vendue et surtout derrière, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place, en fait, des gros budgets pour développer des grosses infrastructures aux Émirats. Et en gros, les représentants politiques, en fait, ce qu'ils font, c'est que eux, ça leur fait plaisir qu'il y ait des investissements dans leur pays. Donc forcément, ils vont mettre en avant ces infrastructures. Ils vont leur donner, en fait, des zones où ils pourront s'implanter qui sont intéressantes, etc., etc. C'est des échanges de bons procédés. Là, vis-à-vis de Khabib, le problème, c'est que maintenant, il est bloqué avec la Russie. Khamzat, il est bloqué avec Kadyrov. Le jour où ça se passe mal avec Kadyrov, ben, il va le payer cher. C'est ça le problème. Par exemple, si Trump revient au pouvoir aux États-Unis, ben, il va un peu contrôler le game. L'UFC, il va se dire, ouais, moi je veux un UFC ici, je veux pas que vous fassiez ça, je veux pas que vous il y ait il y ait certains discours qui sont anti-Trump à l'UFC. Voilà quoi. Moi, les délires, entre guillemets, ouais, que l'UFC a mis en place, pas de drapeau, etc. Tu rentres pas avec drapeau. C'est bien, mais c'est pas bien à la fois, en fait. Parce que certes, ça évite que des fois il y ait des dérives, etc., qui ça parte en live. Mais des fois aussi, ben, en dehors des discours politiques qui sont des fois louables et tu l'entends, entre guillemets. Mais des fois, en fait, le mec, il a envie de rentrer avec son drapeau, tout simplement, parce qu'il est fier de son pays. L'Américain qui est fier de son pays, qui rentre avec son drapeau. Le Français qui est fier de son pays, qui rentre avec le drapeau. Le Camerounais qui est fier. Le Chinois, pareil, en fait. Le fait que tu rendes un peu tout, tu te dis, ok, bah, tu cloisonnes tout. Mais je trouve que c'est dommage. En vrai, regarde, je sais pas si tu avais pu voir la différence de traitement médiatique entre Cyril Gane, qui a fait ses deux title shots, et BSD, qui a fait son titre. BSD, qui a fait son titre intérimaire. Il a pas fait de titre intérimaire, BSD, les gars. Après, on voit ça aussi au foot, mais quand même, le MMA, c'est pas un jeu. Ah oui, non, mais c'est le propre de l'UFC. Oui, quand les boss, ils te disent ça, bien évidemment. T'as pas trop le choix, les gars. T'as pas trop le choix. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu, entre guillemets. Faut pas trop abuser, quoi. Ouais, BSD, son combat contre Poirier. C'est sûr. Après, est-ce que vis-à-vis de Cyril et de BSD, c'est vrai que quand Cyril a fait son premier title shot, là, ça a commencé à vraiment exploser le MMA en France. Son deuxième title shot contre John Jones, ça a encore explosé. Et là, on a eu BSD Poirier. Est-ce qu'il y a une différence de traitement? Je sais pas. Après, on va dire que BSD est plus vendeur parce que ses combats sont assez spectaculaires. C'est un mec qui rentre, c'est un guerrier, il a un peu ce, tu vois, c'est un mec des forces spéciales. C'est très vendeur, entre guillemets, pour les médias français comme pour les médias américains. Cyril Gann, mais c'est un mec qui a un style techniquement qui est très propre. Spectaculaire, je dirais pas le mot, mais c'est propre à regarder. Mais par contre, derrière, c'est pas un mec qui trash talk, c'est pas un mec qui dit ouais, j'arrive pour arracher la tête à tout le monde et prendre la ceinture. Donc forcément, c'est moins vendeur. Ce qui est vendeur, c'est en plus l'aspect détaché, mais ça vend beaucoup moins qu'un mec qui arrive et qui veut arracher la tête à tout le monde, quoi.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Et le pygmée qui est fier de sa forêt, il peut rentrer avec son drapeau aussi. Exactement. Le pygmée avec sa tribu qui est fier de sa tribu, ben, il peut rentrer avec son drapeau. TF1 parlait de BSD alors que Cyril, c'est ok, moins vendeur, mais quand même, il a un beau parcours de vie, je trouve. C'est surtout qu'en fait, Cyril, c'est un génie, en fait. Le mec, il a commencé le MMA super tard. Je crois qu'il a commencé à 23, 24 ans. 25 peut-être. En tout cas, il a commencé assez tard, je crois. Il est arrivé très vite à l'UFC. Il est monté très vite. Après la catégorie LED, certes. Mais il est très fort. Muay Thai, il était très fort. Il est arrivé, je ne me rappelle plus l'organisation. C'est une organisation peut-être canadienne, peut-être, je crois. C'est le TKO, son organisation. Il a pris la ceinture. Et, euh, et c'est un striker aussi. C'est normal que les strikers montent plus rapidement que des lutteurs grappleurs, entre guillemets. Je dis le mot, mais moi je le pense pas chiant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que un BSD, si le BSD était champion de l'UFC, je pense que les politiques se mettraient, on va dire, mais on va pas se mentir. L'extrême droite a utilisé BSD entre guillemets pour sa propagande. C'est un peu. Je dis pas que BSD, lui, voulait que ça se passe comme ça, parce qu'au final, ça lui a porté préjudice un peu, mais il y a l'extrême droite a utilisé BSD comme fer de lance, entre guillemets, parce que ben, c'est un patriote, ce qui est normal, il a le droit d'aimer son pays, hein, ça c'est logique. Un ancien des forces spéciales, welcome salam, oui, c'est. Ils l'ont utilisé un peu. Et lui, je crois qu'à un moment, BSD, il a dit, ouais, moi, je veux pas être utilisé à des fins politiques, parce qu'au final, en fait, il utilise que je parle de BSD ou d'autres, ils t'utilisent alors que toi, tu n'es même pas d'accord avec eux. Si vous, le mec, il est apolitique, il a même pas envie de se casser la tête avec la politique. Après, chacun a ses avis, chacun a ses trucs, mais BSD, c'est sûr que ça a été utilisé comme fer de lance pour la droite et l'extrême droite. Ça, on peut pas le nier, les gars. Ça, on peut pas le nier. Pour moi, tu peux carrément utiliser le parcours Siri pour donner un exemple aux jeunes. BSD aussi est exemplaire. C'est dommage qu'on ait pas utilisé les deux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est des parcours inspirants quand même, hein. C'est des mecs qui ont commencé tard. Ça veut dire que souvent en plus, tu vois, on a la question, ouais, est-ce que le MMA, je peux commencer tard? Est-ce que je peux reprendre mes études à 23, 24 ans? Moi, je dis toujours, les mecs, si vous avez envie de faire un truc, faites-le, prenez des risques. Ça sert à rien de se dire, bah non, c'est trop risqué, je vais pas recommencer tout. Ben les gars, vous allez avoir des regrets à 30, 35 ans. Au moins, si vous échouez, vous avez dit, j'aurais essayé. Imagine, je n'ai pas essayé, ben, j'aurais toujours des regrets. Là, tu as essayé, ça n'a pas marché, ben tant pis en fait. Un ancien effort spécial, un peu comme Kakashi. Ouais, un peu comme Kakashi Sensei, les gars. La ministre des Sports et Macron ont fait un tweet pour le soutenir avant son combat contre Paris. Manon n'a eu que la ministre des Sports. Ouais, c'est dommage. Alors que Manon, c'est la plus proche. Normalement, son prochain combat, c'est un title shot. La logique serait ça. Mais bon, vu que les deux, là, ils sont en train de bloquer la catégorie, Grasso et Shevchenko à cause du teuf, je trouve. Je comprends pas, en fait. Là, on attend toujours. On attend toujours le teuf. Cette émission a éclaté au sol. Franchement, la dernière avec Chandler et McGregor, c'était une honte, en vrai, hein. C'était une honte. Il y a tellement de meilleurs combattants pour faire des teufs un Joachim Buckley. Franchement, franchement, Joachim Buckley, on pourrait avoir qui? Joachim Buckley, on pourrait avoir qui dans le top 15 qui pourrait être intéressant, euh, tu vois, un Joachim Buckley, Belal Mohamed, même si Belal Mohamed, c'est pas un, un mec qui fait vendre, mais il a son petit trash talk ou un Kevin Holland ou un MVP, mais des mecs un peu qui aiment s'embrouiller, mais qui aiment se chercher en fait. Moi, j'aime bien ça. Tandis que Connor, il n'était pas investi. Chandler, il voulait trop en faire. Franchement, et puis les délires des histoires des combattants. Moi, en fait, ce qu'il devrait faire au teuf, le délire, on ramène des anciens et de nouveaux, c'est claquer. Pour moi, tu ramènes au teuf, tu ramènes des tueurs à gages, des mecs qui aiment trash talk. Tu dis, ok, tu veux faire le teuf, mais par contre, va falloir un peu. Va falloir être fier de ta team, va falloir être prêt, va falloir trash talk, entre guillemets. Si tu veux pas trash talk, ben t'es pas fait pour le teuf. On te met au Dana White Contender Series ou on te signera plus tard à l'UFC. Mais ramener des mecs qui trash talk, ramener des mecs qui. Voilà, qui font le taf, les gars. Parce que là, franchement, les teufs, on se fait chier, hein. Franchement, honnêtement, là, l'UFC, il y a pas mal de décisions qu'ils font, c'est claqué au sol. Le slap, là, le truc de tarte, ça s'est éclaté. Les teufs sont éclatés. On va pas se mentir, ils sont éclatés au sol. Les choix, des fois, de cartes.
C'est mitigé quand je vois des main events de poids lourds encore. Tu mets un main event de poids lourd, je sais pas, Pavlovich Aspinal, des vrais, dans les top 5 à la limite. Et quand tu mets des mecs, vas-y, qui sont même pas top 5 et contre un mec qui est top 11, top 12, qui techniquement, c'est des gros lards qui vont juste se taper dessus. Moi, ça m'intéresse pas, les gars. Je regarde pas le MMA en fait. Après, il y en a peut-être, les gars, vous allez me dire, ils kiffent ça. Moi, je regarde pas le MMA pour des bagarres de bar en fait. Je regarde le MMA pour voir du haut niveau, des histoires, des rivalités, du trash talk, des belles histoires, des remontadas, des techniques, etc., de la tactique, tu vois, des beaux trucs. Je ne regarde pas en fait l'UFC pour. En plus, l'UFC, ça reste quand même la meilleure organisation. Quand tu fais des main events aussi claqués, désolé, parce que c'était claqué au sol, tu fais quoi pour ton organisation? En fait, tu dis, ouais, mon organisation, elle est claquée. Elle est claquée. Mon niveau chez les poids lourds, il est claqué. Quand tu vois comme le frérot, l'éclair jaune qui me parle de Lomachenko, là, ça me parle. Honnêtement, les gars, faut se le dire, la boxe anglaise, elle est en train de revenir et potentiellement avec Turquie qui arrose, qui fait une grosse promo. Turquie, c'est le boss, entre guillemets, promoteur saoudien qui arrose la boxe anglaise de billets, qui fait des événements de fou. On va potentiellement avoir un Crawford Canelo en Arabie Saoudite. On va peut-être avoir un. J'ai entendu parler d'un Inoue, peut-être en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, je sais pas. En tout cas, la boxe, on a des combats de fou, Lomachenko. On va avoir Usyk Fury. On va avoir un potentiel si Wilder gagne et si ça se fait, Wilder Joshua. Je sais pas, Ngannou, ça va être quoi la suite? Ouais, welcome salam. Moi, je suis préparateur physique dans les sports de combat. La dernière vidéo, ouais, l'Arabie Saoudite font un taf de taré, même Inoué. Ouais, ouais, franchement, l'Arabie. Après, ils ont les moyens, mais c'est pas une excuse en soi. Oui, t'as les moyens, mais faut les mettre aussi. Les trucs, c'est risqué. Gervonta Davis. Franchement, là, la boxe, ça commence à devenir intéressant. Ryan Garcia, moi, les gars, Ryan Garcia, au début, c'est pas trop. C'est pas que je l'aimais pas, en fait. C'est que je me suis dit, ouais, faut qu'il fasse ses preuves. Moi, les gars, maintenant, Ryan Garcia, je kiffe. Il a, il y a des gens, ils vont le prendre pour un fou, pour un drogué. Moi, je trouve qu'il a parlé sur pas mal de trucs. Et je le dis souvent, en fait. Quand les gens, ils parlent sur des trucs aussi graves, disaient, ouais, on m'a enfermé, on m'a attaché dans la forêt, on m'a obligé à avoir des enfants, se faire violer, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Parce que ce genre de truc, ça existe, en fait. Peut-être il y en a, ils vont se dire, ouais, il se drogue, mais c'est toujours pareil. Quand un mec, il dit des trucs comme ça, on se dit qu'il est fou ou qu'il se drogue. Et Ryan Garcia, il a progressé en plus. Après, il faut voir la catégorie dans laquelle il veut rester, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, la boxe anglaise est en train de large rattraper le MMA via les Saoudiens. Les Saoudiens ont fait un gros investissement autour du MMA aussi, avec le PFL, avec l'UFC. L'UFC, pourquoi la date a changé pour le UFC Arabia? Qu'est-ce qu'il a dit, Turquie? Il a dit, les gars, l'UFC Arabie, la carte, elle est claquée. Moi, on veut pas un main event avec Mokaev, on veut un gros main event. On a mis des billets dessus, on a payé. L'UFC a dit ok, on vous met Hamzat face à un gros classé, on va vous faire une grosse carte. Euh, ça va être cool, ça va être cool en tout cas. Dans la dernière vidéo de BSD, on apprend que le combat de grappling avec Saroukian était impossible que parce qu'il n'avait pas demandé l'accord à l'UFC, mais car il est aussi backup du combat Islam Poirier en juin, trop de risques de blessure. Oui, bien sûr, trop de risques de blessure. En vrai, franchement, en plus, tu vois, si par exemple Dustin Poirier, il fait pas le poids ou que Islam Makhachev fait pas le poids, un Tsaroukian Dustin ou un Tsaroukian Islam, c'est un combat de fou aussi. Ouais, il a battu Devin Haney par KO, les gars, hein. Skip, ça va organiser Crawford Canelo. Je pense que ça va se faire parce que les gars, pour ceux qui regardent comment ça s'appelle? Les podcasts de Joe Rogan, après sa victoire face à Spencer, Crawford disait, moi, mon objectif, c'est Canelo maintenant. Et t'as Joe Rogan a dit, wow, t'es chaud, toi. Il a dit, moi, c'est Canelo, en fait. Et franchement, moi, je kiffe les combattants comme ça. Il a tout fait. C'est bon, Crawford, il peut prendre Canelo. Après, Canelo, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud pour Crawford, quand même. C'est quand même, au niveau du poids, c'est pas la même chose et tout. Ça va être chaud pour lui. Après, s'il le fait, il le fait, les gars. On dira tous, ah, il est trop fort, Crawford. Mais ça va être chaud. Imagine si Hamza n'a toujours pas title shot s'il bat Whittaker. Pour moi, s'il bat Whittaker, même si ça va à la décision, normalement, c'est title shot derrière. En termes de hype, et pas forcément sportivement parlant, il y a Mike Tyson vs Jake Paul. Les gars, je sais pas si vous avez vu, pour le combat Mike Tyson vs Jake Paul, il y a des places, les gars, écoutez bien, des places à 2 millions de dollars.
Il y a des mecs qui vont lâcher 2 millions de dollars pour voir le combat Mike Tyson-Jake Paul. Un combat d'un mec qui a plus de 50 ans, qui s'entraîne quasiment plus, qui s'est entraîné juste pour ce combat-là, face à un combattant moyen, qui, je crois, il est même pas classé. C'est quoi ça? Les gars, faut être fou. 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, donnez-moi. Moi, t'inquiète, je vais bien les utiliser. Tyson, je sais pas ce qu'il a fait avec son argent, je sais pas s'il a eu des dettes aussi. En tout cas, il fait. Pour moi, là, Tyson, accepter ce combat, ça a été. Après, je pense qu'il a peut-être pas le choix s'il le fait, mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur de sa part. Moi, je suis pas fan de ce genre de move. Après, chacun son avis là-dessus, hein, les gars. Chacun son avis là-dessus. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis pas. Je trouve que c'est une. En fait, ça va entacher sa légende à Mike Tyson. Tu vois, ça reste une légende de la boxe, ça reste une légende des sports de combat. Euh, Imaginez les gars Tyson qui mangent à Mondovision un gros KO. Un gros KO, il tombe par terre. Jack Tyson, vous avez vu comment il parle, il a du mal à parler et tout. Merci Just Kevin pour le follow. N'hésitez pas les gars à follow, à lâcher des likes, à commenter, à donner de la force, mettre des subprimes pour éviter les pubs aussi, ou lâcher un prime pour éviter les pubs. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi je vous le dis, Tyson va manger son KO. Je suis sûr qu'il mange son KO, les gars. Et pourtant, je suis un gros fan de Mike Tyson, les gars. Mais il va manger son KO. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi, dites-moi votre pronostic Paul vs Tyson. Mais je vous le dis, c'est chaud pour lui, quoi. Jake Paul, il est pas mauvais comme boxeur. Attention, hein. Les gars, il a tapé des anciens UFC. Bon, c'était pas des gros strikers. Mais il a tapé des. Attends, c'est Woodley qu'il a pris? Woodley, Diaz. Il a pris qui, quoi? Jake Paul va le mettre KO. Mais moi, je suis sûr qu'il met KO, les gars. Je suis sûr qu'il met KO. Et pourtant, vous savez à quel point je kiffe pas les Jake Paul et tout, hein. Mais malheureusement, on en a un qui est dans la fleur de l'âge, qui s'entraîne, qui est bien lourd. Et on a Mike Tyson qui va être pas en forme du tout, qui est fatigué, qui doit être cassé de partout. On voit des vidéos où il fait des pattes d'ours et tout. Même la vidéo où on le voit courir, ça fait de la peine, les gars. Ça fait de la peine de fou, hein. Et pourtant, les gars, vous savez à quel point je kiffe Mike Tyson. Mais ça va faire mal. Moi, je vais pas le regarder le combat, les gars. Je vais regarder le lendemain, les résultats. On va voir Tyson qui mange son KO au cinquième round, un truc comme ça. Et voilà, c'est tout. Il va faire 3 rounds, Mike Tyson, et c'est fini. Déjà, il y en a, il était en fauteuil roulant pour des problèmes au lombaire. Voilà, déjà. Vous imaginez, les gars? De toute façon, ce combat, c'est purement du business. Ouais, c'est du business, mais bon. Moi, je trouve ça dommage. Après, c'est facile à dire, mais Mike Tyson, il a une carrière de fou. Il a dû être payé grassement pour du sponsoring, des podcasts. Les gars, dites-moi sur Instagram combien il a de followers à Mike Tyson, les gars. Dites-moi. Il a ouvert sa salle à Riyad, je crois, Mike Tyson, sa grosse salle de boxe anglaise. Salut Chipson. Toujours un plaisir de te voir en live. Bonne journée à toi. Merci les gars pour la force. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que vous kiffez les lives. Comme d'hab, hein, ça fait 2 3 jours on n'avait pas live, là on est revenu. En vrai, en ce moment, l'actualité MMA, c'est pas trop ça, donc j'essaie de trouver d'autres sujets. La dernière fois, c'était plus la préparation physique. Là, j'ai fait un live nutrition avec Lifty. N'hésitez pas, les gars, pour voir mes replays sur YouTube. Je parle d'autres sujets aussi, hein. MMA, préparation physique, nutrition. 29 millions de followers pour Tyson. Vous imaginez 29 millions de followers? Les gars, ce que je fais avec 29 millions de followers, vous savez pas ce que je fais, les gars. Oh, vous me verrez tous les jours des stories comme Kamel Tatouage, en train de faire des pubs et tout. Oh, il vit comme un milliardaire ou quoi? Attends, moi j'ai 29 millions de followers, les gars. Tu fais du sponsoring, tu te fais inviter dans des podcasts, des événements. Ok, tu veux m'inviter pour un podcast, tu lâches 20 000 balles, 30 000 balles. Oh, tu sais que si tu invites Mike Tyson à un podcast, tu vas être bien. Tu me dis, tu m'invites, tu me payes le billet, hôtel, tout compris, tu me donnes 30 000 balles, je viens. Tu veux sponsoring, tu vois, une marque de gants de boxe avec Venom, il peut se mettre. Sponsorisé par Venom, t'es Mike Tyson, des marques de streetwear, t'imagines? Oh les gars, vous imaginez 29 millions de followers, ce que tu peux faire? Déjà, je connais des mecs, je vous le dis cash, hein, avec 100 000, 200 000 followers, les gars, par story, ils prennent du 1000 balles par story. Ils font une story de 15 secondes, 30 secondes, ils prennent 1000 balles. Alors imaginez avec 29 millions de followers, les gars. Mike Tyson.
Il pourrait être dans des films, il pourrait faire du cinéma, il pourrait faire des séries. Qu'est-ce qu'il va se prendre? Il a fait sa carrière, Mike Tyson. Il a sa legacy derrière lui. Même s'il prend son combat, il prend 10 millions, pour moi, il peut les 10 millions, il peut les faire avec du cinéma, avec du sponsoring, de l'investissement, des partenariats, les gars. Oh, des partenariats de vêtements, matériel de boxe, je sais pas, des marques de plein de trucs, je sais pas moi, enfin bref. Je sais pas, il pourrait faire son podcast. Après, il a du mal à parler maintenant, le pauvre, il a pris trop de coups dans la tête. Mais en tout cas, ça fait de la peine pour lui, moi. Ah, mais c'est possible qu'il prenne 30 millions, les gars. Peut-être qu'il va prendre 30 millions, 40 millions. Mais bon, franchement, ça fait de la peine, hein. Les gars, pour manger un KO, les gars, dites-moi, je sais que vous allez tous dire oui. Vous mangez un KO pour 30 millions ou pas, les gars? KO déconnecté, hein. Vous tombez par terre, c'est même pas vous retenez, vous tombez par terre, les gars. Vous le prenez pour 30 millions, vous le prenez, les gars, le KO ou pas? Je parle un bon KO là. Un KO qui vous déconnecte la tête. Je veux des réponses franches, les gars. Réfléchissez bien. Même pour 1 milliard, je le fais pas. Ah, Manafa, il a dit oui direct. Manafa, il veut les 30 millions. Chips Tozo, il a dit tous les jours. Oui, MDR. Ah ouais, les gars. Pour moi 30 millions, les gars, je pense que je prends pas mon KO, les gars. Je trouve la santé, ça n'a pas de prix. Qu'en fait, avec un KO, vous pouvez perdre 5 ans d'espérance de vie, voire 10 ans, hein, les gars. Franchement, oui, après avoir cassé son dos à l'usine normale. Ah ouais, Abdelrachid, frère, ça se voit, t'as souffert. Ça prend son KO normal. Après, vaut mieux prendre son KO par Jake Paul que par Ngannou. Parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit, comment ça s'appelle? Ils sont chauds pour prendre pour 10 millions, je crois, un KO par Ngannou. Oh, les gars, vous prenez un KO par Ngannou, je suis pas sûr que les gars, vous finissez sur vos deux pieds pendant 6 mois, hein. Manafa qui me dit, je vous dis cash, oui. Thibaut, pareil. J'ai pas eu, il y a que Erron que j'ai l'impression qui est raisonnable. Mais sinon, tout le monde est prêt à manger son KO pour 30 millions, les gars. Moi, en tout cas, je pense pas que je le ferai, les gars. Après, peut-être que je suis pas assez un chien, hein. Mais même si je pense que j'étais vraiment un chien, après, quelqu'un qui vit dehors, qui a pas de quoi manger, je pense qu'il prend son KO, tu vois. Moi, alhamdoulilah, j'ai au moins de quoi manger, j'ai un toit sur la tête, j'ai mon chat, tranquille, j'ai mes joules. On va pas prendre son KO, les gars. Moi, je tiens trop à ma santé. Mais dites-moi, les gars, en commentaire sur YouTube, hein, si vous êtes prêts à manger votre KO pour 30 millions, ça m'intéresse. Si c'est pour ma mère, me voit dans un comment, pas possible, non merci. Ah, Aaron, il pense à la famille. Il pense à la famille, t'as raison. En tout cas, franchement, moi, j'ai pas envie de voir Mike Tyson prendre son KO. Mais bon, je pense qu'il va le prendre. Si vous avez des questions, les gars, après, on va couper le stream, parce que je trouve on a fait le tour. C'est le moment, question préparation physique, nutrition, MMA. N'hésitez pas. Il n'y a pas des clauses anti-KO. Alors là, pour ce combat-là, je sais pas s'ils vont mettre en place un système de faites durer le combat au moins pour 6 7 rounds. C'est possible, les gars. C'est possible. Ça m'étonnerait pas que pour ce combat, ils le fassent de faire durer un peu le combat. Mais faire durer le combat pour Tyson, c'est pas du tout une bonne chose parce que franchement, il va être éclaté, les gars. Oh, le pauvre vieux. Oh, le vieux père Tyson, hein. Faut pas lui en vouloir. Après 50 ans qu'il tienne plus les rounds. C'est surtout en plus que le frère, c'est pas il tourne contre. Quand il avait fait le combat contre Roy Jones Jr. qui était vieux aussi. Là, c'est contre un mec qui est en forme, quoi. Par contre, si j'étais Tyson, je prends jamais ce combat. Pourquoi Chips Sauton? Merci frérot Abdel pour le like et tout, hein. Après, si tu veux venir, tu peux venir sur Twitch, on a beaucoup plus que sur TikTok. Parce que je sais que TikTok, en ce moment, je sais pas pourquoi tu perds ton temps à regarder les lives. Tu penses un combattant pro à combien de VMA en moyenne, un welter par exemple? J'ai un tableau là-dessus. Il faudrait que je le retrouve, frérot. Mais le tableau, tu peux le retrouver sur l'ebook de l'UFCPI. Je sais plus si c'est le volume 1 ou 2. Mais tu as la moyenne, en gros, de la VMA des combattants en fonction des catégories. C'est pour ça que c'est important, les datas. Les gars, fallait regarder mon live sur les datas dans les sports. Je parlais beaucoup des datas dans le MMA. Déjà, Rusty a fait une vidéo sur les dépenses Tyson. C'était vraiment un gamin. Vas-y, donne des exemples, Aaron, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir si c'est un gros dépensier.
Et pour avoir. J'ai vu le délire du tigre là. Mais s'il y a d'autres trucs, je veux bien. Et pour avoir lu son livre, tu vois que c'est un gros gamin. Ah, ça m'étonnerait pas, hein. T'as mis la rediff sur YouTube? Ouais. Merci Abdelrachid pour le follow, ça fait plaisir. 81 millions en une semaine? Mais c'est un malade ce type. 80 millions. Ouais, tu tapes data dans les sports de combat, je crois, sur ma chaîne, si tu peux. Team Ibec. Si tu trouves pas, tu m'envoies un DM et je t'enverrai. Vous imaginez, les gars, Mike Tyson, c'est 85 millions en une semaine de dépenses. Alors, c'est quoi comme dépenses? C'est des achats immobiliers ou c'est sur des projets ou c'est vraiment des dépenses, genre en mode des voitures, des vols, des vols d'avion, je parlais, des vacances ou quoi? C'est quoi en vrai? Voiture, non, frère, c'est trop. Moi, franchement, c'est beau. Les gars, après, Tyson, c'est le frérot, hein. Vous savez qu'en femme et tout. Les gars, c'est le frérot. Vous savez que je veux pas casser du sucre sur un frérot. Mais les gars, quand t'as beaucoup d'argent, après, c'est facile à dire, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Peut-être si j'avais beaucoup d'argent, je serais pire. Mais les gars, faire attention à ce que tu fais avec ton argent. Tu peux te faire plaisir. Et même être trop généreux, c'est pas bon. Faut être trop généreux avec les gens qui le méritent, avec les nécessiteux, faire des projets. Il en a sûrement fait des projets caritatifs et tout, je dis pas le contraire, attention. Mais quand tu mets 85 millions de dépenses en une semaine, je trouve que tu as un peu perdu le sens des réalités. Parce que vous imaginez, si tu es milliardaire, ça veut dire que en une semaine, quasiment, tu dépenses un dixième de ta fortune. C'est un truc de fou, les gars. Donc, sa première femme qui a pris beaucoup. Vous avez vu, les gars? Attention, hein, le mariage, hein. C'est pas. Faites attention, les gars, vous faites pas avoir, hein. Salut, t'as la rêve, ça vaut quoi? Enfin, bref. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Comme d'hab, merci en tout cas d'avoir été là. N'hésitez pas, les gars, je vais faire mon relou, ouais. Mais si vous faites. Comment ça s'appelle? Je voulais vous en parler pour ceux qui n'étaient pas là sur les anciens streams. Si vous faites des achats Amazon, les gars, je vous mets un lien dans le chat, les gars. N'hésitez pas à mettre ce lien en favori sur Internet. Quand vous faites des achats Amazon, passez par ce lien-là, en fait. Moi, je prends une petite commission et des fois, vous avez pas mal de promos. Ça dépend des produits. Moi, je prends Voilà, pour ceux qui veulent pas sub, au moins utilisez ce lien, ça me fait plaisir. Quand vous faites des achats, vous le mettez en favori, au moins vous passez directement par ce lien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, Twitter, je mets du contenu, Insta, TikTok, Twitch, YouTube, les gars. Mettez des likes, mettez des commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça me fait monter, on va dire. Un avis sur le KO de Lewis, les gars. Vous savez très bien ce que je pense des poids lourds à l'UFC. C'est de la merde de mettre des main events comme ça à l'UFC. N'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, les gars. Vous m'envoyez un DM, on en discute. Bon, voilà, vous savez, les gars, que je suis professionnel. Si vous voulez, pardon, des programmes qui sont pas forcément personnalisés ou du suivi non personnalisé, vous allez dans mes programmes, vous allez dans mes liens en bio. Vous avez des programmes qui sont moins chers. Programme au poids du corps, c'est le programme Strong. Il y a des programmes de préparation physique pour les combattants. Merci Abdelrachid pour le subprime. Voilà, faites comme Abdelrachid pour éviter les pubs. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas. Les gars, gourde OCO, gourde filtrante. Si vous voulez une gourde filtrante, vous avez 10% avec le code OCO Nabil10. Et si vous voulez de l'équipement de sport de combat, vous allez sur iOne Sport, vous tapez Nabil15, vous avez 15% sur toute votre commande. C'est énorme, 15% quand même. Sur 100 euros de commande, vous avez 15 euros de réduction. Vous êtes bien, les gars. Et voilà, les gars, comme d'hab, hein, on s'abonne, on like, on commente et on se dit à la prochaine. On se voit demain midi, je pense. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, les gars. Sympa la fosse. Et peut-être demain, on fera analyse et pronostic du combat de Doumbé, les gars. Parce que c'est la semaine prochaine. On parlera de Nassour aussi. Là, à partir de la semaine prochaine, ça va envoyer, les gars. Je vais peut-être être. C'est pas sûr encore, mais j'attends. Je vais peut-être aller à l'UFC d'Arabie Saoudite. C'est pas sûr encore. Je serai quasi sûr à l'UFC Abu Dhabi de cet été. Mais voilà, moi j'essaierai de vous faire peut-être des petits vlogs ou des petits lives en rapide là-bas. Voilà, prenez soin de vous les gars. On se dit à demain midi. Allez, ciao.